Salut et bienvenue sur la chaîne de Mister Badass. On est là pour parler de l'épisode 1080 de One Piece. Et quel épisode pour les animalistes. Si vous avez réussi à vous protéger des spoils pendant tout ce temps, vous avez dû être choqué des nouvelles primes de Luffy, de Kid et de Law qui s'élèvent à 3 milliards de berries, rien que ça. Est-ce que vous pensez que c'est trop? Est-ce que vous pensez que c'est pas assez? Ils ont quand même battu des Yonko. Donc voilà, on a aussi appris le nouvel empereur, c'est Baggy le clown. Est-ce qu'on doit prendre ça à la rigolade? Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux? On n'a pas vraiment la réponse en scan, mais moi, personnellement, je pense que Baggy est aussi fort que Shanks. Oui, j'avais fait une théorie là-dessus, c'est ma première vidéo sur la chaîne de Mister Badass, vous pouvez aller la voir. Il y a vraiment des beaux arguments pour comprendre à quel point Baggy est fort et qu'il nous cache cette force-là. Il est passé de Shichibukai, de rien d'abord, à Shichibukai, ensuite empereur. C'est pas au hasard, Oda, il est trop fort. Il nous fait des clins d'œil depuis le début où vous verrez que Baggy sera du côté des gentils et il va combattre Shanks, j'en suis sûr et certain. Que dire également de la révélation de Kotetsu, vous savez, le forgeron avec le masque, avec le nez rouge, qui est en fait le père d'Oden, ce lâche qui se cachait pendant tout ce temps, qui ose même pas se montrer. Il cachait aussi le poneglyphe, donc là il discute avec Robin, Robin a déjà compris ce qui se passait sur le poneglyphe. Vous vous rendez compte que le poneglyphe de Alabasta qu'elle avait lu, en fait il disait que Pluton était sur Wano, donc c'est assez incroyable d'avoir la révélation du poneglyphe d'Alabasta que maintenant. On a aussi fait la connaissance de l'amiral Ryogyoku qui est apparu sur l'île de Wano. Il est très énervé. Donc il y a un truc que j'ai pas compris. Queen, King et tous les ennemis, ils sont dans la prison du don, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont même pas de menottes, etc. Donc ils sont prisonniers de quoi? Ils peuvent s'enfuir à tout moment, on dirait. Donc j'ai pas compris ça. J'ai dû manquer quelque chose. Donc il arrive, ils sont gravement blessés. Ils s'en débarrassent d'une facilité déconcertante. On nous présente un logia, c'est dit à la fin par la voix off, le logia de la plante, peut-être de la racine, je sais pas encore, je sais pas si ça a été dit en scan, je crois même pas, je sais même pas si on sait. Donc Ryogyoku qui fait le ménage et qui veut s'attaquer aux Mugiwara pendant qu'ils font la fête, une fête extraordinaire. Une fête méritée pour cette fin d'arc qui était extrêmement long. Une fête avec plein de feux d'artifice, tout le monde est content, ça mange des pommes d'amour, ça mange de tout, ça fait la fête, tout le monde est heureux. Et ça encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'avez-vous pensé de l'amiral Ryogyoku, de son fruit, de son apparence, de son arrogance? Après s'être débarrassé de King et Queen, il veut s'attaquer maintenant aux alliés, aux Mugiwara et compagnie. Pour qui il se prend celui-là et se croit invincible? On voit que dans la preview de l'épisode d'après, c'est les fours rouges qui l'affrontent. On voit aussi Shanks débarquer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas fini, il y a encore de la bagarre. Après, on va quitter Wano. Et là, ça va être l'apothéose de la bagarre dans tous les sens. On va atteindre une prochaine île. On va faire des découvertes extraordinaires. On y est, on s'y approche. On nous propose des images hautes en couleurs. C'est magnifique, les dessins sont magnifiques, vraiment on vit une belle période de One Piece. Et puis avec la fin de cet arc Wano, on respire enfin ce ciel bleu, on voit un peu la mer, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Donc là c'est la fête, Ryogyoku veut gâcher tout ça. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Vraiment One Piece c'est génial. J'ai une question pour les spectateurs des Anime Only, est-ce que vous arrivez à ne pas être spoilé? C'est d'une difficulté extrême pour ceux qui arrivent, vraiment bravo, vous devez vous régaler. Parce que moi qui lis le scan, je trouve l'animé vraiment 100 fois mieux, juste la musique, les voix, l'ambiance, on nous rajoute les combats sont beaucoup plus développés. Donc vous devez vous régaler les Anime Only, voilà. Vous êtes sur la chaîne de Mister Badass, on se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Anime Only.